Présentation de cahier de doléances au ministre du Travail. Les centrales syndicales ont sacrifié à la tradition comme il est de coutume chaque 1er mai. Sortie médiatique ce mardi du procureur de la République, objectif apporter des clarifications aux allégations du député Ataoren Mohamed au sujet de la bastonnade dont il aurait été victime. Et puis l'ex-président du Malawi, Joyce Banda, de retour dans son pays après 4 ans d'exil, rejette les accusations de corruption dont elle fait objet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Célébration hier 1er mai de la fête du travail. Comme il est de coutume, les centrales syndicales ont présenté le cahier de doléances au ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Martins. À cette occasion, la ministre a adressé un message aux travailleurs. On l'écoute. Au-delà de sa dimension historique, le 1er mai est l'occasion pour les organisations syndicales de présenter leur cahier de doléances. Cette longue tradition en vigueur dans notre pays est matérialisée ce jour par notre présence en ces lieux où nous procédons. Le gouvernement procède à la réception des cahiers de doléances des centrales et confédérations syndicales ici présentes. Le 1er mai, c'est aussi l'occasion d'évaluer les efforts fournis et les sacrifices consentis par le gouvernement et les partenaires sociaux tout au long de l'année écoulée. Je nous invite donc à plus de solidarité et de cohérence dans les actions pour le devenir de notre nation, d'autant plus que les secteurs d'activité les plus mouvementés aujourd'hui sont pourtant les mieux écoutés, les mieux suivis et les mieux traités par le gouvernement. J'en appelle donc à la compréhension et au sens de responsabilité de toutes les parties prenantes pour un sursaut patriotique afin de permettre aux dirigeants d'assurer une meilleure qualité de vie aux populations de nos villes et campagnes qui, rappelons-le, sont encore pour la plupart dans une situation de précarité. Nous avons donc tous un minimum de sacrifices à consentir et un rôle à jouer, chacun dans son couloir, dans l'œuvre de construction nationale. Je renouvelle ici mon engagement et celui du gouvernement du président Patrice Talon à ne ménager aucun effort pour la consolidation du dialogue social, la culture de la négociation collective, axes fondamentaux pour la paix et le développement. Que le 1er mai 2018 soit une nouvelle ère de célébration de la fête internationale du travail, empreinte d'un nouvel état d'esprit et d'un élan de solidarité nationale. Pendant que les autres centrales syndicales présentaient leur cahier de doléances au ministre du Travail et de la fonction publique, le secrétaire général de la CSTB a choisi la cour de la Bourse du Travail pour célébrer la fête du travail. Kassa Mampo a profité de l'occasion pour présenter la situation du travailleur et du monde syndical au Bénin. Suivant un extrait de ses propos. Les travailleurs ont assumé leur souveraineté en mettant sur pied des coordinations départementales qui s'imposent désormais aux responsables au sommet. C'est ce qui a facilité la conduite de la grève et a amené certains responsables syndicaux au sommet à jeter l'éponge tout en reconnaissant que le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de la crise. Donc c'est grâce à la mobilisation de la base que la grève a été poursuivie. Sinon, s'il ne tenait qu'à certains, on aurait arrêté la grève depuis. Il faut dire que depuis plusieurs années, la CSTB avait toujours souhaité cette souveraineté des travailleurs à la base. La CSTB dit bravo aux travailleurs pour avoir atteint ce niveau d'organisation qui permet de lever tous les obstacles qui se dressent sur leur voie pour aboutir à la satisfaction de leurs revendications. Face à cela, face à cette détermination, face à toutes ces revendications,
légitime. Face à cette lutte généreuse, comment s'est comporté le pouvoir? Son objectif, c'était quoi? C'est de briser le mouvement syndical en supprimant le droit de grève. Faire arrêter la grève en utilisant toute forme de pression sur les responsables syndicaux et sur les travailleurs. À la base, naturellement. Des affectations des travailleurs au ministère de la décentralisation et dans les ministères de l'enseignement maternel et primaire, sans oublier le ministère de l'enseignement secondaire, où des directeurs, des censeurs et autres travailleurs ont été affectés en pleine crise et en pleine année scolaire. Le collectif de l'Association des professionnels des artisans de la commune de Zé a aussi commémoré le 1er mai. Une délégation du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les chefs d'arrondissement et chefs de village ont tous partagé la joie des artisans de la commune de Zé, plus précisément dans l'arrondissement de Dodi-Bata. Antoinette Sagbo et Romaric Devouchi. 1er mai, un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier, les travailleurs du monde entier célèbrent ce mardi 1er mai la fête du travail. Au Bénin, dans la commune de Zé, département de l'Atlantique, c'est par une caravane que le collectif des associations professionnelles des artisans a démarré les festivités. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, fils de la dite commune, empêché, s'est fait représenter par une délégation pour prendre part aux manifestations qui se sont déroulées dans l'arrondissement d'Odji-Bata. La première autorité de cet arrondissement, Jeanne Rodonou, a invité les artisans à la solidarité dans le travail bien fait. Au nom de la population de mon arrondissement, je vous demanderai de prendre l'union, car c'est avec l'union que nous pouvons aller. C'est l'union qui fait la force. Promouvoir les métiers artisanaux, encourager l'insertion professionnelle et lutter contre le mariage forcé et précoce sont entre autres les objectifs fixés par le collectif des artisans de Zé. Pour eux, la fête de ce 1er mai est un moment idéal pour adresser au gouvernement leurs doléances. Nous voudrions saisir cette opportunité pour solliciter tout personnel moral et ou physique, notamment le gouvernement du Bénin révélé, de bien vouloir penser à la construction d'un centre de professionnellement et de perfectionnement des métiers dans la commune de Zé. C'est le moment plus que jamais de nous organiser afin que, unis, nous puissions nous approprier les nombreuses opportunités que nous offre un programme d'action du gouvernement du Bénin révélé. Par la même occasion, le représentant du ministre de la décentralisation, Marcelin Tansoupevi, dans son message, a rendu hommage aux différents artisans. Quand nous échouons à l'école, c'est les artisans qui nous récupèrent et nous forment à la vie et nous donnent un métier. Nous savons que former un enfant n'est pas facile. Et c'est ce travail que vous faites. C'est le lieu de vous remercier. Aux apprentis, je leur demande de tendre l'écoute à leur maître formateur. Par ce chemin, beaucoup ont réussi leur vie. Les festivités ont pris fin dans la convivialité avec la danse des Angbeto. Rendez-vous 1er mai 2019 pour d'autres célébrations. Vous le savez, le député Atao Renro, impliqué dans l'affaire de trafic de faux médicaments, s'est rendu vendredi
au tribunal de première instance de Cotonou pour répondre des accusations portées contre lui. À cette occasion, il a affirmé avoir été victime d'une bastonnade orchestrée par les éléments de la police républicaine dans les locaux même du tribunal de première instance de Cotonou. Pour répondre à ces allégations, le procureur de la République a effectué une sortie médiatique ce mardi 1er mai. Suivez un extrait de ses propos. Le vendredi 27 avril 2018, Monsieur Renouho Mohamed Taoufik m'a fait savoir qu'il aurait été brutalisé et battu par des policiers et ressentirait des malaises. Face à une telle déclaration, j'ai requis immédiatement le service d'aide médicale urgente, SAMU, pour le référer à un centre hospitalier au fin de m'assurer de son état de santé et de faire les constats d'usage nécessaires. Du vendredi 27 avril 2018 à ce jour, beaucoup de fausses rumeurs et allégations ont été diffusées tant par les réseaux sociaux que sur les autres médias. La gravité de ces déclarations qui tendent à jeter l'opprobre sur le système judiciaire nous a amenés à adresser une réquisition à personnes qualifiées dont les résultats me sont parvenus dans la journée du lundi 30 avril 2018. Pour mettre un terme à la propagation de fausses nouvelles, j'ai décidé de rendre publics les 10 résultats et observations cliniques consignés dans le rapport médical ainsi qu'il suit. Je cite. Je sous-signe Dr Pamphile Assouto, professeur agrégé d'anesthésie, réanimation, chef service de la clinique universitaire d'accueil des urgences, CNHU-KHKM de Cotonou, réquisitionné par le procureur de la République près du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, réquisition numéro 106/PRC-2018 du 30 avril 2018 à l'effet de produire en urgence et sans délai le rapport médical détaillé relatif au dossier du sieur Renouho Mohamed Taoufik, référé à votre service le vendredi 27 avril 2018 par le procureur de la République, certifie avoir rédigé le dit rapport médical que voici. Monsieur Renouho Mohamed Taoufik, 48 ans, député à l'Assemblée nationale du Bénin, a été admis dans le service des urgences le 27 avril 2018 à 20h15 et signale à l'interrogatoire 1. Avoir reçu de multiples coups de poing aux faces antérieures et latérales du thorax, de l'abdomen à la face postérieure du tronc. 2. Des douleurs diffuses thoraco-abdominales. 3. Des douleurs du rachis cervical et dorso-lombaire. L'examen physique objectif. Un bon état général. Il n'y a pas de blessure, ni d'œdème, ni de contusion des parties molles. Toutefois, une douleur provoquée à la palpation des régions basithoraciques antérieures. Cependant, il existe un important ressentiment physique qui mérite des consultations chez les psychiatres. Les explorations paracliniques, notamment le scanner cérébral, cervical et thoraco-abdominal, n'objectivent aucune lésion physique. La consultation du psychiatre retrouve un trouble anxio-dépressif et propose son hospitalisation en psychiatrie. Il vient d'être ainsi transféré ce jour
le 30 avril 2018 en psychiatrie du CNHU HKM pour continuer les soins en anxiologique et antidépresseurs. Fin de citation. Il ressort donc de ce rapport qu'au plan physique, M. Renouho Mohamed Taoufik n'a ni de blessure, ni d'œdème, ni de contusion des parties molles alors qu'il a déclaré avoir été molesté. Il ne peut y avoir de violence physique sans œdème, c'est-à-dire un gonflement de tissu. Qui plus est, le scanner qui lui a été fait ne révèle aucune lésion physique des tissus. Il s'ensuit que les déclarations de M. Renouho Mohamed Taoufik sont loin de la réalité. Il me plaît de porter à votre attention que depuis ce matin, M. Renouho Mohamed Taoufik a refusé de s'alimenter. Je rappelle à tous que les faits de dénonciation calomnieuse sont prévus et punis par l'article 373 du Code pénal en vigueur en République du Bénin. Sortie des mouvements et partis politiques de la mouvance présidentielle ce mardi 1er mai 2018, un rassemblement qui a permis aux jeunes de faire le bilan des 2 années de gestion du président Patrice Talon et par la même occasion lui réitérer leur soutien indéfectible pour un réel développement du Bénin. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et têtes couronnées de la commune d'Abomey-Calavi. Carole Olaye et Damien Pedro pour le point. Faire le point des nombreuses réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon au plan socio-économique et politique, c'est là le principal objectif de la rencontre des militants et militantes des 8 partis politiques réunis au sein de la coalition des forces politiques de la mouvance présidentielle. Il s'agit du Parti démocratique républicain, le Réveil des jeunes pour le progrès, le Mouvement des jeunes patriotes, la Jeunesse unie pour le réveil du Bénin, le Mouvement Fouka Fouka, le Leadership politique autrement et la coalition des élus locaux de la 6e circonscription électorale. Tour à tour, les dirigeants de ces regroupements politiques se sont attelés d'abord à une analyse critique des faits marquants de l'actualité au Bénin, avant de saluer les actions du chef de l'État qui, selon eux, viennent booster le développement du Bénin. Encourageons ensemble notre président à travers les grandes réformes structurelles, la lutte contre la corruption et l'impunité devenir une réalité au Bénin. Un effort de gestion saine et transparente des affaires de l'État, caractérisé par une nouvelle école de dynamique progressiste, objective et réaliste dans la méthode et l'art de gérer les affaires publiques. La mise en chantier de bon nombre d'infrastructures routières et des marchés. Les réformes courageuses entamées au port autonome de Cotonou. Nous sommes conscients qu'aucune réforme ne saurait aboutir sans mécontentement, puisque bousculant les vieilles habitudes. Une rencontre qui a été rehaussée par la présence des députés à l'Assemblée nationale, tête couronnée de la commune d'Abomey-Calavi et autres personnalités. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, mais pour la jeunesse de demain. Donc ils ont intérêt, toute cette jeunesse-là a intérêt plutôt à suivre ce qui se passe au sein de ce gouvernement et savoir ce qu'il faut corriger et savoir ce qu'il faut, disons, encourager. Comme le pays a déjà changé, vous voyez que le président va travailler. Au terme de la cérémonie, un présent a été offert à l'honorable Dakwé Sossou pour sa fidélité et son soutien aux actions et réformes du président Patrice Athanase Guillaume Talon. L'actualité hors du Bénin, l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, qui est rentrée dans son pays ce week-end après 4 ans d'exil, a jugé lundi que les accusations de corruption dont elle fait l'objet étaient politiquement motivée. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à la présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans un gigantesque scandale de corruption. Écoute.
Ce continent africain a besoin de plus de femmes leaders. Nous avons besoin d'une réserve importante de femmes leaders pour participer à la gestion de nos affaires d'État, pour participer au leadership. Ce n'est pas un sujet dont je souhaite discuter pour l'instant, mais je veux juste que vous sachiez que ce sujet est politique. Dans mon cas, je croirai toujours que je me suis donné à 100% à ma fonction. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Les gens étaient même inquiets de la façon dont je travaillais, du surmenage. Je crois donc que j'ai fait de mon mieux et je n'aurai jamais de regrets. Je suis de retour et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse les jeunes prendre la relève? Est-ce que je reste? Cela doit être discuté au sein de mon parti, au sein du comité exécutif national. Et puis en 2017, plus de milliers de rhinocéros ont été victimes du braconnage en Afrique du Sud, selon les statistiques du gouvernement. Mais parmi les nombreuses initiatives qui existent pour défendre ces animaux, certaines sont plus originales que d'autres. À l'orphelinat pour rhinocéros de Limpopo, des danseurs classiques viennent en aide aux petits orphelins. Reportage. À l'orphelinat pour rhinocéros de Limpopo, en Afrique du Sud, les animaux reçoivent une fois par an une drôle de visite. Celle de danseurs classiques, en tutu et juste au corps. Depuis 4 ans, ils viennent des 4 coins du monde à l'occasion d'un spectacle intitulé « Ballet dans la savane ». Le ballet en Afrique du Sud se bat pour survivre, tout comme l'Afrique du Sud se bat pour lutter contre le braconnage des rhinocéros. Même si le gouvernement sud-africain a durci la législation contre les braconneurs et que le phénomène est à la baisse, plus d'1 millier de rhinocéros ont été tués en 2017. Cette organisation est la première du genre à accueillir les petits orphelins. Mais les amener jusqu'à l'âge adulte a un coût, près de 17 000 $ par mois et par animal. Au début, lorsqu'on accueille des petits, les filles sont avec eux 24 heures sur 24. Elles dorment avec eux, elles en prennent soin et leur donnent tout l'amour dont elles sont capables. Et après cela, nous commençons à couper le contact humain. Une fois par an, l'orphelinat se transforme en scène de danse pour récolter des fonds. Des ateliers sont également organisés par les professeurs au plus près des animaux. Ils espèrent ainsi sensibiliser dès le plus jeune âge à la situation des rhinocéros menacés par le braconnage. Sans ce ballet, certains d'entre nous ne sauraient pas à quel point le braconnage est un problème grave. Mais maintenant, j'ai vu à quel point les choses vont mal. Je sais qu'il y a du braconnage de rhinocéros, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Depuis sa création, le ballet dans la savane a gagné en popularité. Un premier pas de danse vers une plus grande défense des pachydermes dans le pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.